Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre Mère la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Nous allons commencer par la prière. Je vous demanderai de prendre votre page Vierge de Fatima et de prendre l'acte de consécration qui vous va. Si moi je vais prier en finir avec eux. Si vous vous sentez prêt pour le faire, priez avec moi le en finir avec eux. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion, pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux déjà d'hier, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal, tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes, nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils et nos réveils, et dans toutes nos activités, ceux qui nous envahissent, ceux qui envahissent notre environnement matériel et immatériel. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les combats que je mène contre eux. Je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'il nous cerne pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus. Qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour le siècle sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit, qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation, dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour le siècle sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Nous allons continuer avec notre thème. En réalité, le grand thème que nous exploitons depuis un certain temps, c'est le thème les conséquences du non serviam aujourd'hui. Tellement elles sont nombreuses ces conséquences-là, on l'a subdivisé, on fait qu'y aller petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, nous allons parler de
666, Lucifer l'Antéchrist. Hein, c'est ça notre thème. 666, Lucifer l'Antéchrist. Je vous rappelle que si vous aviez raté une émission, vous allez sur YouTube, vous cherchez la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Hein? Vous allez sur YouTube, vous saisissez Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Vous allez voir des vidéos où il n'y a que des photos. Donc ce sont des diaporamas. L'objectif, c'est de transformer. Si YouTube faisait des audios, ça serait des audios. Mais comme il ne fait pas des audios, j'ai fait des diaporamas. Donc, si vous allez retrouver toutes les émissions de la fois passée. Nous allons continuer. La fois passée, on parlait de la télé et des sectes. Hein? On disait que ce sont des paniers dans lesquels le diable recueille ce qu'il récolte dans l'église. Hein? Aujourd'hui, nous parlons de 666. Hein? Et nous disons déjà dans le thème que 666, c'est Lucifer. 666, c'est Lucifer lui-même. Il est l'Antéchrist. Et pour cela, il y a un message dans le livre bleu qui est très long, que vous allez suivre avec moi. Vous allez sur la page Vierge de Fatima. Vous lisez avec moi, vous allez suivre avec moi ce message-là. Hein? Vous allez lire petit à petit, vous allez comprendre avec l'aide de la Vierge Marie. Peut-être même vous comprendrez mieux que moi. Vous allez compléter ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. L'Apocalypse 13 dans la Bible, Apocalypse 13, le deuxième verset dit ceci. Le dragon lui transmet sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Là, l'Apocalypse parlait de la panthère, hein? La bête semblable à la panthère. Il dit que le pouvoir, la puissance et le trône de la bête semblable à la panthère, il vient du dragon. Il vient du dragon. Dans le même chapitre 13, le 12e verset, l'Apocalypse dit ceci. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir. Hein? Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir. Hein? Donc la panthère, la première bête qui est la panthère qui veut dire Léviathan, en termes d'ange déchu, qui est Léviathan. La panthère, en termes humains, hein, par le langage humain, veut dire la franc-maçonnerie. Nous avons trouvé ça dans les livres bleus, que la panthère, c'est la franc-maçonnerie. Mais avec l'aide des écrits de Maria Valtorta, nous avons compris que la panthère, l'esprit qui se cache derrière la franc-maçonnerie, c'est Léviathan. Alors, la bête semblable à l'agneau, qu'on appelle encore le faux prophète dans la Bible, nous avons vu avec la Vierge Marie que c'est la franc-maçonnerie ecclésiastique. La franc-maçonnerie qui s'est hissée au niveau de la tête de l'Église, hein, qui est au niveau du clergé en fait, au niveau des évêques et des cardinaux. La franc-maçonnerie ecclésiastique. Et nous avions dit que l'esprit qui gère la franc-maçonnerie dans l'Église, c'est Mammon. C'est Mammon qui s'est fait le rival de Jésus dans l'Église. Mais Mammon est au service de la première bête. Le chef d'orchestre, donc le coordonnateur, le directeur de tout ça, c'est Lucifer lui-même, le dragon rouge. Ave Maria. Donc Satan transmet le pouvoir, le trône, la puissance à Léviathan. Léviathan s'établit dans le monde, mais c'est Mammon qui établit le pouvoir de Léviathan, hein, partout, caché, de façon cachée. Hein. Tout ça
orchestré ou dirigé par Lucifer lui-même. Et la Vierge continue à nous expliquer que la télé, c'est l'image de Léviathan, le semeur du chaos. Hein? Bon, en réalité, la télé, c'est l'image aussi de Lucifer, le destructeur de toute créature d'amour. Hein? Il détruit tout par la télé. Parce que celui qui est derrière Léviathan, c'est Lucifer. Si la télé est l'image de Léviathan, donc elle est aussi l'image de Lucifer. Parce que celui qui est derrière la télé, c'est Lucifer. Et il utilise la télévision pour détruire la création d'amour et s'aimer la création de la haine et du désordre. Hein? C'est ça, Lucifer. Excusez-moi. La bête qui se cache dans les bêtes, hein? La bête qui se cache derrière les bêtes, c'est Lucifer. La bête des bêtes, c'est Lucifer. Elle engendre des bêtes. Et la Vierge nous dit ceci. Derrière le chiffre 666 se cache Lucifer lui-même. 666, c'est le signe de celui qui se croit supérieur à Dieu. 666, et celui qui se croit supérieur à Dieu, c'est Lucifer. La Vierge dit ceci. Dans le message, le numéro de la bête 666, que vous pouvez trouver sur votre page Vierge de Fatima. La Vierge dit 333, c'est le signe de la divinité. 333 indique que le mystère de Dieu. Dieu, c'est un mystère. 333. Excusez-moi. Et la Vierge dit encore 666, c'est celui qui se veut au-dessus de Dieu. Donc si Dieu est 333, celui qui se veut supérieur à Dieu dit, moi je suis 666. Hein? La Vierge dit encore, 666, c'est le nom de Lucifer. C'est celui qui est contre le Christ. C'est l'antéchrist. C'est la Vierge qui nous l'explique. Vous pouvez le lire dans le message sur la page Vierge de Fatima. La Vierge dit 333 fois 1, donc une fois, cité une fois. Si à un endroit, on a mis l'année, on met 333, cité une fois. C'est le mystère de l'unité de Dieu. Le Dieu un. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'unité de Dieu. Donc si on écrit, imaginez nous sommes devant un tableau, hein, et j'écris au tableau 333, je pars. Si tu es déjà informé, tu sauras qu'il a écrit là l'unité de Dieu. Dieu est un. C'est fini. Ces mots seulement lui-même signifie Dieu est un. Si j'écris maintenant au tableau, j'écris 333, j'écris encore 333. C'est la nature humaine et la nature divine de Jésus. Hein? Et tout ce qui va avec, hein? Tout ce qui va avec, vous voyez. Donc, j'écris 333 fois 2, nous calculons 333 fois 2. Qu'est-ce que nous obtenons? 666, vous voyez. 666, quelqu'un peut écrire au tableau, il met 333. On a dit c'est quoi? Le mystère de l'unité de Dieu. Quelqu'un vient, il écrit 333, il fait un espace, il écrit encore 333, il s'arrête là. C'est la nature humaine et la nature divine de Jésus. Donc il dit, celui-là vient de dire que Jésus est homme et Dieu à la fois. Vous comprenez? Il est le Dieu homme. 2 fois 333. 666. Donc, si quelqu'un d'autre vient, il écrit 666. Donc, 666. C'est la même chose que celui qui a écrit 333 fois 2, n'est-ce pas? Si
un chrétien écrit 666, un vrai chrétien. Peut-être il veut mettre ceux qui sont là-bas dans la confusion. Toi qui es dans ça, tu comprendras. Il a écrit que Jésus est à la fois Dieu et homme. 333 fois 2. La Vierge dit ceci. 333 fois 3, c'est les 3 personnes à Dieu, c'est-à-dire la Trinité sainte. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous allons calculer maintenant. 333 fois 3, nous donnons 9. En gros, 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. Ça fait 999, n'est-ce pas? 333 fois 3, ça nous fait 999. Donc, si quelqu'un veut brouiller l'intelligence, au lieu d'écrire 333, 333, 333, il va écrire 999, c'est-à-dire, il croit que Dieu est un et trina. C'est tout le credo de l'Église catholique. Hein? Je crois à un Dieu en 3 personnes. Vous voyez, c'est ça, 333 fois 3. Maintenant, la Vierge dit ceci. Dans le monde de ceux qui se croient supérieurs à Jésus, dans le monde de ceux qui se croient supérieurs à Dieu, si on écrit 666, cela ne veut pas dire qu'on croit à Jésus qui est Dieu homme, donc qui s'est incarné. Cela ne veut pas dire qu'on croit que Jésus est le Verbe fait chair. Non, cela ne veut pas dire qu'on croit que Jésus est mort et il est ressuscité. Non. Si on écrit 666 dans le monde des orgueilleux, qui se prend pour supérieur à Dieu, ça veut dire l'année 666. La Vierge dit, 666 d'abord, c'est le nom de Lucifer et c'est son chiffre, comme dit l'Apocalypse. Et à l'année 666, Lucifer s'est manifesté. Là, il s'est attaqué directement au 333. Vous voyez? Cette année-là, Lucifer s'est manifesté à travers les conquêtes de l'islam. Et l'islam nie directement que Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Il refuse directement que Jésus n'est pas Dieu. Et par les conquêtes de l'islam voulait éteindre la religion chrétienne. Parce qu'il disait que Jésus n'est pas Dieu, on ne peut pas le servir. C'est un prophète. C'est un prophète. Donc, les chrétiens, selon leur religion, étaient en erreur. Il faut l'exterminer. S'il ne veut pas se joindre à l'islam, il faut l'exterminer. Et on a tué. Ils ont tué. La Vierge dit ceci. Derrière l'islam, se trouvait Lucifer. Son nom, Lucifer, était là. Son chiffre était là, 666. Il agissait derrière l'islam pour détruire l'Église et le Christ. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Le but de Lucifer, c'est de détruire le Christ et son Église. À l'année 666, la Vierge dit, il a fallu son intervention pour arrêter l'œuvre de Lucifer. Parce que est celle qui écrase la tête du serpent. Hein? Il a fallu son intervention. Maintenant, 666 fois 2. Donc, si vous voyez quelque part, on a écrit 666. On écrit encore 666, on s'arrête là. 2 fois 666. La Vierge dit, ça s'est manifesté à l'année 1332. Lucifer s'est attaqué à la foi. Hein? La foi en la parole de Dieu à travers les philosophes. Il donne une valeur exclusive à la science, puis à la raison. C'est la Vierge qui nous a parlé. Excusez-moi, j'ai la toux. Hein? Moi, j'ai toujours la toux. Je crois que je ne sais même plus m'excuser parce que la toux, c'est l'attaque de Lucifer. À chaque fois que je vais faire l'émission, deux jours avant, j'ai la toux. Pour essayer de bloquer ma voix, pour que je ne parle pas. Bon, je sais que vous priez aussi pour moi. Je le prends comme ma croix et je la porte avec joie, comme venant de Dieu.
Voilà. La Vierge dit, à l'an 1332, le diable s'est attaqué à la foi à la parole de Dieu, à travers les philosophes. Il a donné une valeur exclusive à la science, puis à la raison. Et la Vierge dit ceci, on commence à établir partout que pour connaître la vérité, il faut seulement se servir de l'intelligence, que notre intelligence doit nous conduire à la vérité. Donc ce que notre intelligence ne comprend pas, on le rejette. On le rejette. En d'autres termes, nous devons interpréter la Bible avec notre intelligence. C'est tout. Avec notre intelligence. Et la Vierge dit ceci, il y avait une naissance de grandes erreurs philosophiques qui continuent jusqu'aujourd'hui. Et la Vierge nous explique, avec l'exaltation de la raison, on détruit la foi à la parole de Dieu. N'est-ce pas, dans ses écrits, Saint Paul nous dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Cela dépasse, c'est plus fort que nous. Mais on y croit. Regardez, on vous dit que Dieu est un et trine. Bon, quelle intelligence peut expliquer ça déjà? C'est impossible. Dieu est celui qui se révèle. Il se fait connaître lui-même. Il s'explique lui-même. Alors, il éclaire notre intelligence petit à petit. N'est-ce pas? Jésus avait dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. C'est-à-dire, petit à petit, l'homme comprend avec son intelligence, mais aidé par Dieu. Quand nous voulons expliquer tout par notre intelligence, nous détruisons la foi à la parole de Dieu. L'autre erreur, c'était, on a refusé le magistère de l'Église et on a refusé la tradition de l'Église. La Vierge nous explique ça. Et jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y en a qui nous disent ce qui n'est pas écrit dans la Bible, je n'y croirais pas. C'est-à-dire, ils continuent les erreurs de l'année 1332. Là, on attaque la foi à la parole de Dieu parce que Jésus est le Verbe. Jésus est la parole de Dieu. Dieu parle par Jésus. Et on s'attaque à Jésus en s'attaquant à sa parole, la parole de Dieu. On rejette les révélations. On n'y croit pas. On rejette le magistère. On croit que c'est seulement la Bible qui doit nous expliquer. Du coup, on rejette même les apparitions de la Vierge Marie. Et nous souffrons. La Vierge dit ça continue jusqu'aujourd'hui. Cela est entré dans l'église. Je donne toujours l'exemple de Garabandal. On rejette. Je donne l'exemple du Congo. On rejette. Donc, on rejette les apparitions. On rejette les révélations. Tout ce qui concerne Dieu et qui vient des révélations. On les rejette. Et on dit chacun est libre. Chacun est libre d'interpréter les Écritures et de les comprendre selon sa raison. Chacun est libre. Si moi je dis que ce verset-là, je le comprends, on dit Jésus a nourri les foules. J'ai dit, ah bon, moi je comprends qu'alors il faut laisser l'évangélisation commencer à nourrir les gens. C'est ma raison, j'ai compris. C'est moi qui ai compris. Personne n'est à me juger. Vous voyez? Donc c'est ça les erreurs. C'est ça les erreurs. En acceptant ça, on crée des églises et des sectes. Et l'église se divise. On a des églises, des confessions religieuses qui naissent. On a ces confessions se divisent encore jusqu'à arriver aux sectes, l'émission de la fois passée. Jusqu'à créer des sectes. Et tu ne peux pas condamner quelqu'un. Si tu oses dire, ah, tu as une erreur, dis, ah, de quel droit tu me juges? Parce que moi j'ai compris que la parole de Dieu m'a dit ça. J'ai compris. Chacun comprend. On ne suit pas la hiérarchie. On ne suit pas ce qui est approuvé par l'Église. N'est-ce pas, je vous dis chaque jour, il y a des choses que je reçois. Mais je préfère utiliser les révélations qui sont approuvées par l'Église. L'Église a dit utiliser et moi je les utilise. Je les utilise, nous les détaillons ensemble dans nos émissions. Mais
ce que l'Église n'a pas approuvé, je peux le signaler. N'est-ce pas? Rappelez-vous de l'émission, des émissions de l'émission L'intronisation de Satan. Je vous disais, il y en a beaucoup de révélations sur ça, mais que je ne peux pas utiliser. Je me limite sur la Bible et les livres bleus. Je pouvais enrichir avec beaucoup de choses. Les révélations, dès qu'ils sont approuvés par l'Église, nous pouvons les utiliser. Ceux qui ne sont pas approuvés par l'Église, comme Garabandal, l'Église n'a pas dit n'y allez pas. Non, il a gardé silence. Donc, nous pouvons y aller. L'Église ne te condamnera pas si tu pars à Garabandal. Mais il n'approuve pas aussi. Donc, il met un suspense autour de ça. Vous voyez. Et l'Église, ces erreurs-là, la Vierge dit ces erreurs continuent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes... Je ne sais pas si on peut connaître le nombre de sectes. Hein? Je ne sais pas. Il faut venir au Congo pour comprendre ça. Il y en a tellement. Venez à Kinshasa, vous allez vous étonner. Chacun se réveille le matin. Je me réveille comme j'ai faim. J'ai besoin de quelque chose à manger. Je prends la Bible et je me pointe dans un carrefour quelque part. Je commence. Le Seigneur vous aime. Je viens de créer mon église qui s'appelle Église de la parole de Dieu, par exemple. Ben, je donne un nom. Et je prêche, j'écris, j'achète un haut-parleur, un micro, une Bible. J'écris, je danse, je prends un panier, je mets devant. Venez donner des offrandes au pasteur. Qui a dit que c'est le pasteur? C'est moi. Qui a dit que c'est l'église de Jésus? C'est moi. Il suffit que je fasse un petit miracle. Même si je suis féticheur, si par fétiche ou par magie, j'ouvre, je fais marcher quelqu'un, de faux miracles, je vais trouver une foule derrière moi. Et je deviens pasteur, je ne sais pas qui. Bishop, archibishop, je dis tout. Qui a dit que c'est une église? C'est moi. Qui a dit venez suivre ce pasteur? C'est moi. Je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé que Dieu m'a appelé à être pasteur. Voilà. C'est là l'erreur de l'année 1332. La Vierge dit ceci. Lucifer, le même Lucifer, s'est manifesté à l'année 666. L'année 666, à l'année, la Vierge dit ceci. 666 fois 3, c'est l'année 1998. 1998 est déjà passé. La Vierge dit, à l'année 1998, la franc-maçonnerie, aidée par la franc-maçonnerie ecclésiastique, va réussir à construire l'idole, à mettre à la place de Jésus-Christ et de son Église. En 1998, c'est déjà passé. Nous sommes à 2022. Ave Maria. Shalom mes frères et sœurs. Nous sommes à 2022. Entre 1998 et 2022, il y a combien d'années? 1998, 2008, ça fait 10 ans. 2018, ça fait 20 ans, n'est-ce pas? 2022, donc 24 ans. 24 ans. 24 ans que la franc-maçonnerie a construit une idole et une église. Donc, un faux Christ et une église. Le faux Christ, aidé par la franc-maçonnerie ecclésiastique, ils ont déjà mis Satan comme idole à adorer. Et une fausse église qui est la secte. Vous vous rappelez l'émission de la fois passée? On parlait des sectes et de la secte. Toujours dans les messages du livre bleu. La fausse église, c'est cette secte satanique qui se retrouve au niveau des évêques et des cardinaux, selon les écrits même de la Vierge Marie. Shalom mes frères et sœurs. Je ne peux pas insulter l'église, vous savez. Ça me fait mal quand je parle de ça. Ça me fait mal réellement. Mais c'est Dieu qui me met pour que je parle de ça. C'est la Vierge qui me pousse à parler de ça.
Je suis aussi fatigué de voir le sang qui coule. On cherche des solutions qui ne tiennent pas. Vous savez, shalom mes frères et sœurs, je veux vous dire la vérité, je suis de l'Est. Je suis de l'Est. Je suis africaine. Je suis noire. Je suis femme. Donc, je vois mes frères de l'Est qu'on égorge comme des poules. Vous voyez? On les tue comme des poules, comme des cochons, comme des rats. Il n'y a presque personne qui en parle dès que surgit une guerre ailleurs. Rappelez-vous quand il y a eu la Russie, tout le monde se tourne vers la Russie. On oublie les millions qui meurent à l'Est. On les oublie. Autre chose. Je suis femme. Je vois comment est dégradée la femme. Les guerres, c'est à cause de Lucifer. La dégradation, que je dirais totale, de la femme, c'est Lucifer qui le fait. Je suis africaine. Je vois comment l'Afrique est devenue le théâtre. Vous voyez? Le théâtre des expériences de la magie. Ceux qui détiennent l'argent, les amis de Lucifer, veulent faire leurs incantations et leurs expériences en Afrique. Ils nous mentent. Je viens vous prendre à charge, je vous aide. C'est pour faire de nous des hommes qui sont toujours à genoux devant eux, qui dépendent totalement de Lucifer. Et nous n'avons rien à dire. Ils sont devenus nos maîtres, ils décident du sort de l'Afrique, vous voyez. Parce qu'ils savent que nous allons encore tendre la main pour demander. Je suis fatigué de ça. Vous voyez, je suis fatigué. Je suis fatigué. Autre chose, avant d'être de l'Est, avant d'être congolaise, le pays que tout le monde prend pour de l'arachide, donc un gâteau, et chacun doit venir prendre sa part des richesses au Congo. Et on marche sur le Congo parce qu'on doit prendre sa part des richesses. On extermine la population. On vide l'endroit, on veut vider l'endroit pour récupérer les richesses. On tue. Et tu n'as rien à dire. Si tu oses dire arrêtez, on te tue. Vous voyez? Je suis fatiguée. En dehors de ça, je suis avant tout chrétienne. Née de Dieu, née de nouveau, nous naissons de Dieu. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Et je suis fatiguée d'attendre. Les groupes islamistes ont fait ça. Boko Haram, je ne sais pas quoi, ils tuent les chrétiens. Vous voyez? Je suis fatiguée de la culture de la mort. Je suis fatiguée de voir le sang couler nuit et jour. Je suis fatiguée du mensonge qu'on nous enseigne dans le monde en nous faisant croire que nous sommes nous-mêmes les auteurs de notre mort. Alors que c'est faux. C'est Lucifer et ses agents qui nous tuent parce que nous croyons. Shalom, peuple de l'Est. Vous tous les Africains, les habitants de l'Afrique. Voyez l'Europe. Regardez l'Amérique. Regardez les pays riches. Regardez ce qui s'est passé à Dubaï. Regardez les grands pays, les grands pays développés. On a instauré un système athée. On ne peut même pas parler de Dieu. Regardez chez nous en Afrique, nous sommes pauvres. Regardez dans tous les pays pauvres. Ils sont pauvres, mais ils croient. Alors, ceux qui sont riches veulent les inculquer que c'est nous qui vous venons en aide. Votre Dieu ne vous aide pas, c'est nous. Et c'est Lucifer qui est derrière ça. Il se fait passer pour un faux prophète. Il se fait passer pour l'ami des pauvres. Il se fait passer pour le défenseur des faibles. Alors que c'est lui-même qui crée les guerres et les divisions. C'est lui-même qui crée la faim. C'est lui-même. Et il vient pour nous aider. Nous aider en quoi? Mes frères et sœurs, Shalom 666, c'est Lucifer. Vous allez me dire, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a mis le nom de Lucifer ou 666 sur son front. On n'a jamais tué quelqu'un qui porte le 666, on n'a pas vu. Regardez dans les universités. Citez-moi le nom de ces professeurs connus.
ces professeurs qu'il faut trembler et qui ne sont pas dans des loges sataniques. Rappelez-vous de l'émission Le sceau sur la main et sur le front. L'émission de la fois passée. On dit, c'est au niveau de l'esprit de l'homme que c'est écrit. L'œil de l'homme, l'œil charnel, ne voit pas ce qui est écrit à l'esprit. Cette émission nous avait expliqué clairement que signifient ces sceaux, qu'est-ce qu'il fait et où il est imprimé. Regardez, vous pouvez étudier dans une même école, tu peux même distinguer. Mais si tu n'es pas dans des loges, tu ne travailleras pas. Même être retenu assistant, tu vas poireauter. Pourtant, vous avez fait les mêmes écoles. D'ailleurs, les parents des pauvres, ils ont souffert, ils ont lutté. Ils se sont battus pour que leur fils étudie. Parce qu'on lui a dit, on l'a mis dans la tête que si vous étudiez, vous serez riche, vous allez accéder à l'argent. Il étudie. Arrivé à la fin des études, il ne peut pas travailler s'il n'est pas membre des loges sataniques. S'il n'a pas nié Jésus, s'il n'est pas devenu antéchrist, il ne travaillera pas. Il faut qu'il nie Jésus. Il faut qu'il porte la marque donc, de ceux qui nient Jésus, qui nient la divinité, ceux qui nient la Trinité. Il faut qu'il soit athée, qui proclame un Jésus des lèvres. Alors il travaillera. On va lui dire, tu n'es pas de notre loge. Donc ils ont créé une sorte de fraternité, une fraternité satanique pour tuer. Mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas ça tuer? Acheter ou vendre, c'est-à-dire avoir des marchés. Investis, tu verras mon frère. Toi qui pries sérieusement, qui n'a aucun compromis avec le monde. Tu t'es donné à Jésus. Dis-moi, investis si tu vas gagner. Tu vas pas, tu ne gagneras pas. Vous vous rappelez, il y a au Congo cette petite chanson au chant de Bouléla, Bouléla, ah, Bouléla. Écoutez cette chanson. Cherchez-la. On vous dit, nos sorts prient. Où est le mariage? Je me suis fait pasteur. Où est la femme? On me l'a arraché. C'est ça. Le malheur est pour les justes. Le mal, le pire, c'est pour ceux qui croient. On nous tue en silence de façon rusée. Nous ne pouvons ni acheter ni vendre. Tu vois, si tu cherches l'argent pour te prostituer, tu en auras. Cherche l'argent pour aller tuer, tu en auras. Maintenant, dis-toi que j'ai cru à Jésus. Je vais quitter le mal. Tu vas être misérable, tu manqueras même le savon. Tu vas être sale aux yeux de tous. Tu dis alors je vais investir dans l'évangélisation. Tu vas manquer l'argent, tu vas même mendier. Tu vas mendier. Tu dis je vais quitter la prostitution, je vais me marier. Cette fois-ci je vais chercher la dot et me marier. Tu n'auras même pas un sou. On va te chasser de la famille de ta fiancée. C'est ça le 666. On vous oblige d'être dans le loge pour travailler parce que tu dois t'incliner devant Lucifer pour accéder à quoi que ce soit ici-bas. Regardez où habitent les vrais chrétiens, ceux qui prêchent, ceux qui vivent la foi. Regardez où ils habitent. Regardez-les. Dans des lieux bizarres. Ils se demandent, mais c'est quoi Dieu est le Dieu que nous prêchons. Et comme quelqu'un va te dire, je prêche un Dieu fort, puissant, qui peut tout, mais je suis incapable de nourrir mes enfants. Ce sont les enfants des chrétiens qu'on chasse des écoles. Ils ne peuvent pas étudier. Parce que ceux qui étudient, c'est ceux qui possèdent l'argent. Or, celui qui comble d'argent, des biens de sa famille d'argent, c'est Lucifer. Il a pris l'argent, il en est fait sien. L'argent parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Shalom mes frères et sœurs. C'est ça la marque. C'est ça la marque. Vous souffrez. Ici à Kinshasa, mes frères de l'Est, nous attendons parler de votre foi. Je suis du mouvement marial. Venez voir le mouvement sacerdotal marial de Kinshasa. Venez nous voir le premier samedi du mois.
vous allez vous étonner. Venez, je suis du renouveau. Venez et entrez dans les assemblées du renouveau. Vous allez pleurer. Vous allez trouver 3 ou 4 personnes à l'intercession. C'est déjà beaucoup. On s'est réunis, je me rappelle dans mon groupe, quand sur plus de 100 personnes, quand nous atteignons 70, on dit, vraiment, ça, on est au top. Vous voyez, il y a une sécheresse partout. Les gens fuient l'église. Shalom, mes frères et sœurs. C'est d'abord de notre faute. Parce que nous avions tendu la main vers la franc-maçon. Ils sont venus. Satan il s'est habillé en Jésus. Il s'est fait appeler Jésus. Il s'est fait appeler ami de Jésus. Il est entré dans l'église. Il s'est vêtu de la peau d'agneau, la bête semblable à l'agneau. Il s'est revêtu d'une peau d'agneau. Il est entré dans l'église. Il s'est revêtu du nom de Jésus. Vous dites, nous avons besoin d'argent pour construire. Ils ont construit. Les francs-maçons ont la réputation d'être des bâtisseurs. Ils ont construit les églises. Ils ont construit les écoles. Ils ont construit des routes. Ils ont développé des villes. Ils ont développé des pays. Et vous allez dire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je vais vous donner l'exemple de ces francs-maçons-là. Elle est religieuse. Elle a construit des couvents. Elle a construit des centres de métiers. Elle a construit des écoles. Une franc-maçon, quand tu lui demandes, quand il te voit en train de prier, il te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis j'ai prié. Il dit, tu crois aussi, tu dis je crois. Et te dit, hein, moi c'est par mes œuvres que je te dirai ma foi. Ce sont des œuvres, ça ce sont les œuvres. Et te dira, moi j'ai construit des hôpitaux, j'ai construit des centres de métiers, je construis des couvents. Et avec mon argent, toi avec ta foi, tu as fait quoi? Shalom mes frères et sœurs. Toi tu as fait quoi avec ton... Cette discussion je l'avais avec cette religieuse quand je lui parlais de la Bible. Elle essayait de me convaincre que la Bible, je ne dois plus me baser sur la Bible. Parce que c'est un ensemble de mensonges. Mais elle est au couvent. C'est un ensemble de mensonges. Elle me dit, n'est-ce pas, tu crois, hein? Toi, bientôt, tu auras 50 ans. Tu as déjà fait quoi avec ta foi? Tu as construit quoi? Quelle école? Quel hôpital? Tu as construit quoi? Ave Maria. Mais ils oublient que si nous ne faisons rien, c'est parce qu'ils ont occupé la place dans l'église des enfants de Dieu. Ils ont marginalisé les enfants de Dieu pour faire réussir les leurs. Autre chose, c'est vrai que nous devons aider les pauvres, nous devons construire les hôpitaux, nous devons aider ceux qui sont dans les besoins en tant que membres de l'évangélisation, c'est vrai. Mais c'est là que de faux chrétiens, rappelons-nous, après la multiplication des pains, Jésus a une foule qui l'a suivi. Il se retourne et dit, vous ne me suivez pas pour la parole. Vous me suivez parce que vous avez faim. Donc c'était une fausse foi qu'ils avaient. Une fausse croyance. Ils croient pour nourrir la chair. C'est ainsi, mes frères et sœurs, qu'a travaillé la franc-maçonnerie. Ils ont construit. Et le malheur pour nous, c'est qu'ils se sont revêtus du nom Église catholique. Et on dit, l'Église catholique a construit des écoles, l'Église catholique a construit des hôpitaux, l'Église catholique a construit. Vous voyez que la fonction de l'Église se confond avec la fonction des francs-maçons. Les francs-maçons construisent et on dit, l'Église catholique a construit. Il s'est revêtu de l'Église catholique. Satan et ses amis. Aujourd'hui, nous avons accueilli les écoles qui viennent des francs-maçons. Nous sommes allés nous soigner dans les hôpitaux qui viennent des francs-maçons. Nous marchons sur des routes qui sont construites par les francs-maçons et nous mourrons. Parce que quand ils ont construit, ils attendaient qu'un jour, nous nous inclinions devant Satan en disant,
Jésus n'est pas Dieu. Et c'est ce que la Vierge dit ceci. Depuis 1968, ils ont déjà leur idole est déjà là. Donc Lucifer est déjà là. Leur église est déjà là. Ils attendent seulement la manifestation de l'homme qui se pointera et qui dira, oh, que Jésus n'est pas Dieu. Qui dira comme Pharaon de l'Égypte, Jésus, je ne le connais pas. Qui dira comme Pierre, le jour de l'arrestation de Jésus, Jésus, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Ave Maria. Et cet homme-là, nous attendons que ce soit un pape. Parce que c'est un Judas qui rassemblera qui remplacera Pierre. Un Judas. Shalom, mes frères et sœurs. Et ils ont occupé les francs-maçons, Lucifer et ses amis, les francs-maçons, ils ont occupé le collège des cardinaux et des évêques qui se trouvent dans les entourages du pape. Ce sont ces évêques-là, ces faux évêques et ces faux cardinaux qui ont institué Satan à Vatican, qui l'ont intronisé. Ils attendent qu'un jour, l'un d'eux accède au trône et devienne pape, écrit de la place Saint-Pierre. Il dit, ne croyez plus à Jésus. Ils attendent ça. Et il dira tout haut, ce n'est pas Jésus qui vous a construit les écoles, c'est Lucifer. Et ça sera vrai. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui a construit. Il vous dira, c'est Lucifer qui vous a construit les écoles. Il vous dira, c'est Lucifer qui vous a construit les hôpitaux, qui a développé vos pays. Il vous dira, c'est Lucifer lui-même qui vous vient en aide quand il y a la guerre. Il apporte l'aide alimentaire. Shalom, mes frères et sœurs. Il dira, quand il y a les maladies, il vous apporte des vaccins, il vous apporte des médicaments. Surtout, il voudra faire de l'Afrique le marchepied de son trône. Il se tournera vers l'Afrique et dira, bonjour mes peuples africains, je vous ai nourris. Je vous ai vêtus. Gratuitement, je vous ai construit des écoles. C'est moi qui suis votre Dieu. Adorez-moi. Il se tournera vers les pays pauvres. Il dira, je suis venu à votre secours. Vous n'avez pas d'armes. Pendant les guerres, je vous fournissais des armes pour que vous vous battiez contre vos ennemis. Il dira, pendant les épidémies, je vous donnais des médicaments gratuitement. Parce que vous êtes incapables de vous acheter des médicaments. Agenouillez-vous devant moi. C'est ce jour-là que nous attendons, la Vierge dit. C'est depuis 1998 que les gens là attendent que se manifeste un pape qui dira tout haut, Jésus n'est pas Dieu. Et comme il n'y arrive pas, ils persécutent les papes. Et les papes qui sont là, ils souffrent dans la solitude. Lisez le livre bleu, la Vierge dit, priez pour le pape, il souffre, il se sent seul. Il se sent abandonné. Et les francs-maçons les ridiculisent. Quand ils parlent, ils vont soutenir ceux qui vont dire des paroles contraires à celles du pape. Le pape va dire, pas de pédophilie dans l'église. Directement, ils vont soulever des prêtres, parce qu'ils ont des prêtres partout, qui vont pratiquer la pédophilie ouvertement. Et tout le monde dira, ah, mais il faut seulement accepter il faut seulement laisser tomber parce que les prêtres sont pédophiles. Vous voyez, ils soutiennent et font tout pour que la honte soit à l'église catholique. Nous avons accueilli des bâtiments. Nous avons reçu des bâtiments et nous avons perdu les âmes. Ils ont gagné les âmes et nous ont donné des bâtiments. Shalom mes frères et sœurs, je vous parlais d'une religieuse. Elle a construit, vous savez quoi? Quand tu viens travailler chez elle comme enseignant ou dans un atelier, tu viens venir pour signer un contrat de travail directement la nuit. Quand elle va vous consacrer, elle consacre même les travailleurs à Satan. Ainsi, tu vas voir que tu travailles, mais ton salaire ne servira à rien. Au contraire, quand il entre dans la maison, on dirait que ton salaire est venu avec des problèmes.
Parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale. Une autre chose, les enfants quittent la maison. Ils viennent pour étudier. Le jour, ce sont des enfants qui viennent pour étudier. La nuit, ils transforment les cendres en un lieu de prostitution satanique. Les démons sont là pour détruire les enfants. Parce que c'est une école construite avec l'argent des démons. Au lieu qu'il y ait des anges pour œuvrer, ça c'est l'argent, cette œuvre, cette école est comme un filet. C'est comme un nœud, donc un point qui lie, donc l'école est directement liée, connectée au malin. Et c'est quand tu y mets tes pieds, le diable fait tout pour te contrôler. Il se transforme, c'est ce qu'on dit dans les églises de réveil, les esprits de filature et de contrôle. Un esprit bizarre. Leurs écoles ne nous servent qu'à nous détruire. Tu étudies, si tu n'es pas franc-maçon, tu n'évolueras pas. Et même leur couvent, vous y entrez et la parole de Dieu est interprétée avec le langage humain. Avec le langage, pardon, avec l'intelligence humaine. Maintenant, dites-moi, qu'avons-nous fait? La première chose, c'est de demander pardon. Parce que nous avons servi le malin. La Vierge dit 666, c'est Lucifer qui agit derrière la franc-maçonnerie. Et il agit et dans l'église et dans le monde. Lucifer. Et il nous tue. Il tue réellement par les guerres. Allez, venez au Congo, vous allez voir. Il tue par les terrorismes. Il tue. Il tue par des révoltes. Il tue par le banditisme. Il tue par les avortements. Il tue. Il a appris à l'homme à manger ses propres chairs. Donc, l'homme mange ses enfants par les messes noires. Il pratique le sacrifice humain. Voyez, ce thème c'est tellement vaste les conséquences qui nous servent à moi aujourd'hui. C'est un grand thème que on ne sait pas comment les terminer. C'est ça le diable. Il a transformé l'homme en une bête, un animal, assoiffé du sang, assoiffé de grandeur et de pouvoir. Il donne la triple faim. Mes frères, et il te transforme en un être assoiffé de la chair, assoiffé du sexe. Tu deviens comme un coq qui court derrière les poules. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Revenons à la foi. Et ils sont déjà prêts. Ils attendent de Lucifer pour qu'il vienne. Ils attendent pour que quelqu'un le manifeste au monde. Et nous, ils ont déjà, quand nous l'accueillons, ils chassent Jésus. Et le lieu, il le consacre à Satan. Et nous prions dans des lieux, nous croyons que Jésus est là. Ils ont déjà chassé les lieux. Jésus. Et si de ce lieu Jésus. Et si tu crois, Jésus est en toi. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. C'est l'heure. Revenons à la foi. Revenons à Jésus. Luttons pour ramener Jésus parmi nous. Luttons pour que Jésus revienne dans nos paroisses. Luttons aux côtés de la Vierge Marie. Appelons Jésus parmi nous. Prions. C'est le temps où nous devons dire à Jésus, viens. Reviens nous sauver. Car la victoire de Marie passe par Jésus. On a dit, c'est le lignage de la Vierge, de la femme qui triomphe. Il n'y a que le lignage. Et le lignage victorieux, c'est Jésus. Mais il ne le fera pas sans nous. Parce que Jésus est l'Emmanuel. Nous sommes là, en train de souffrir. Mais Jésus n'est pas parmi nous. Rappelez-vous les émissions de la fois passée. Luttons pour amener Jésus parmi nous. Faisons comme les temps de l'Avent. Et nous appelons le manuel à revenir pour nous arracher aux griffes de Lucifer. Il n'y a que lui. La Vierge gagnera par lui. Mes frères et sœurs, nous allons clôturer notre émission. Souvenons-nous que pour vaincre Lucifer, nous devons
vivre un nouveau temps de l'Avent. Allez lire le livre bleu. La Vierge dit, je suis la mère du deuxième Avant. Nous devons vivre un nouveau Avant. Les gens de Lucifer sont dans l'Avent. Ils attendent la manifestation de Lucifer. Nous dormons. Nous devons ramener Jésus. Nous devons ramener le temps de l'Avent. Nous devons prier pour que le Père ramène le Fils parmi nous. La Vierge est là. Jésus est dans la Vierge parce que la Vierge est le tabernacle céleste. Nous devons prier pour que la Vierge ouvre son cœur et que Jésus revienne parmi nous. Nous allons continuer la fois prochaine. Nous allons clôturer notre émission. Allez sur la page Vierge de Fatima. Lisez et relisez les messages de la Vierge Marie qui sont là-bas. Allez sur YouTube, écoutez et réécoutez les émissions. Luttons pour ramener Jésus parmi nous, pour qu'il triomphe de Lucifer. Attroupons-nous autour de Marie, pour qu'elle soit à nos côtés. Vous verrez prochainement, quand nous allons parler de l'antéthéotokos. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'antéchrist. Quand nous allons parler de l'antéthéotokos, vous verrez l'importance de la Vierge Marie. Nous clôturons notre émission en disant 3 fois gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Que la Vierge Marie continue à vous expliquer, qu'elle murmure à vos oreilles, aux oreilles de vos cœurs, ce qu'il vous faut faire pour que nous puissions ramener le Fils parmi nous. À dimanche prochain.